1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 4. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, oui, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Oui, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Que le Seigneur bénisse ses bonnes paroles. Amen. Nous allons encore ouvrir nos cœurs, dire merci pour ces précieux moments qu'il nous accorde dans sa présence. Chacun de nous dira merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Il a dirigé nos pas, il a conduit chacun de nous jusqu'en ces lieux pour pouvoir écouter sa parole. Nous allons lui remercier pour la force, la santé, le mouvement, tout ce qu'il nous a donné et sa grâce d'être encore aujourd'hui réunis tout autour de sa parole. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Bien-aimé Seigneur, notre Père céleste, merci. nos voix se tournent vers toi Pour la nos grâce cœurs manifeste et encore. tout ce qui est à nous voudra nos grâces. Seigneur, d'avoir dirigé nos pas ensemble ici, La pour force te célébrer, t'apprécier, t'adorer, pour élever dans ta présence, nos voix vers toi, élever ton Seigneur, proclamer combien tu es grand, magnifier ton nom, proclamer combien tu es amour, et aussi écouter ta parole. Merci pour la force que Tu as dit dans les Écritures, Merci. et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur notre Dieu, Que tout ce qui nous sommes ici réunis pour écouter ces paroles qui sont faites de ta parole. Ce que nous voulons manger, nous l'avons dit, Seigneur, tu étais mort et ressuscité, Seigneur. tu garderas ta parole dans les terres Toi qui es juste, Seigneur, tu même mouris ces à la paroles, place de ma pour que le coupable soit c'est là nous t'en toi qui ne réunis jamais ta parole, Merci tu Seigneur. as dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Pour répondre ton amour. Cette parole est faillible. Merci pour ta Merci pour ta compassion. La Bible dit que tu les renouvelles chaque matin dans la vie de Dieu. Sois loué, sois magnifié, Nous sommes heureux de nous retrouver dans ta sois présence. tourné à toi. Car auprès de toi, nous recevons la grâce. Auprès de toi, Seigneur, nous recevons Au travers de ce serviteur que tu as oint, nous parler, Seigneur, de ta part. Dispose aussi chacun de nous. Que mon cœur soit l'éternel. Disposez, Seigneur, avec que nous allons recevoir de toi. Nous nous respectons contre tes saintes. Merci pour ta grâce. Ce moment de la parole. L'amour parfait vienne et que tu puisses nous instruire ta parole. Et que nos cœurs soient réellement disposés pour recevoir cette parole.
Nous te disons merci de tout. Bien-aimé Seigneur, Dans le nom de Jésus. nous disons merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous accordes aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est de ces paroles que nous voulons nous nourrir encore. C'est ces paroles que nous voulons écouter, Seigneur. C'est cet évangile éternel que tu nous as promis dans les Écritures, que nous voulons encore recevoir aujourd'hui, que nous voulons garder dans les terres bibliques. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Dispose le cœur de tout un chacun. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Éloigne de nous la distraction, Seigneur. Mais rends-nous sensibles à recevoir ta parole. Rends-nous sensibles, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions recevoir et croire ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous te disons merci pour ton serviteur que tu as mis à part encore aujourd'hui pour nous donner à manger, Seigneur. Mais c'est toi que nous voulons écouter. C'est toi, Seigneur notre Dieu. Nous dépendons de ces paroles, Seigneur. Sans tes paroles, nous ne pouvons avancer. Il faudrait que ta parole nous éclaire, Seigneur, pour que notre chemin devienne sûr. Il faudrait que ta parole nous éclaire, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions avancer avec assurance que nous arriverons au but. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui suscites la foi, fais-le encore aujourd'hui. Éloigne l'incrédulité au nom de Jésus. Éloigne les doutes au nom de Jésus. Brise tout ce qui est de nous-mêmes, Seigneur. Déracine tout ce que l'homme a planté. Toi qui sèmes la bonne semence, sème-les encore aujourd'hui dans nos cœurs. Nous nous disposons pour toi. Nous voulons être tout entiers à toi. Car c'est celui qui a payé le prix à la croix. C'est toi notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'appartenons. Et nous sommes à toi. Donne-nous tes paroles. Seigneur, nous abandonnons aussi nos frères de loin qui se sont connectés pour suivre ces services. Toi, tu n'es pas limité par ces quatre murs, mais ta main, tes paroles peuvent nous atteindre tous. Atteins ton but, Seigneur, que tu as fixé encore aujourd'hui. Donne-nous ta parole. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. Nous allons plus tard dépasser à la parole. Nous avons le service de Sainte-Seine aujourd'hui. Alors nous inviterons notre frère qui viendra pour nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous ne croyons pas que c'est un hasard, mais Dieu conduit chacun jusque dans sa présence pour nous donner sa parole. Que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui au travers de son serviteur. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. 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 Chantons le 153. Kuyimba luyimbo kama makuna mitano misatu simbani tupo kuna nzabe na bomo.
Amen. Il nous a tendu sa main comme un père. Et nous saisissons cette main fermement. Amen. Et Esdras disait, comme la bonne main de mon Dieu était sur moi, je ne pouvais pas aller voir le roi. Et lui demander une cohorte qui pouvait nous accompagner. Avec les ustensiles de la maison du Seigneur. Mais il dit, nous invoquâmes l'Éternel notre Dieu pour qu'il puisse nous accorder un revoyage. Et il nous exauça. Amen. Tiens la main du Seigneur, tu arriveras au bout. Il combattra pour toi. Il te protégera. Il te gardera de tous côtés. Il te bénira. Il te rendra prospère. C'est pour ça que nous avons besoin de lui. Il est notre vie. Nous avons les salutations et les actions de grâce. Notre frère Théophile, en Allemagne, il dit que le Seigneur Jésus-Christ fortifie tous les saints. Oui, qu'il nous fortifie et qu'il nous bénisse. Vous savez qu'il est écrit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Que notre Seigneur soit loué. Nous avons les salutations de notre frère Jean-Claude, de notre frère Moïse. J'ai causé avec tous les deux aujourd'hui. Notre frère est déjà arrivé depuis hier en Afrique du Sud. Et j'ai eu à causer avec tous les deux. Nous ont transmis leurs salutations au nom du Seigneur. Il y a notre frère Oudjadja aussi qui a appelé. Il nous a salué au nom du Seigneur. Et particulièrement son frère Célestin. Je l'ai appelé 2 fois. Il y a personne qui a pris mon téléphone. Il avait appelé. Il se rappelle tout notre frère, le frère Célestin. La façon dont il recevait la parole de Dieu. Alors il m'a dit de le saluer particulièrement. Que Dieu soit loué. Et nous avons aussi les actions de grâce. La famille Ngoma remercie fermement Dieu pour avoir répondu à nos multiples prières et celles des saints pour l'arrivée de notre fille Christelle Ngoma. Nous restons confiants et attentifs aux différentes requêtes analogues pour l'avenir. Oui. Nous compterons toujours sur le Seigneur. Que Dieu soit loué. Papa, c'est vous qui avez écrit ça? Vous avez encore une belle écriture comme ça? C'est pas possible. Que Dieu soit loué. Il faut un peu jeter un coup d'œil pour voir. Quelle belle écriture. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons notre sœur Christelle. Veuillez vous lever. Ainsi que M. Chichab, frère, mets-toi debout. Ils sont voyagés ensemble. Nous vous accueillons au nom du Seigneur. Nous avions prié. Dieu a gardé le départ. Dieu a gardé l'arrivée. C'est la cadette de la famille Ngoma. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse richement dans ce pays. Et soit avec vous. Qu'il soit avec vous tous.
Qu'ils soient avec toi aussi, notre sœur Sarah qui est venue. Nous voulons aujourd'hui, veuillez vous asseoir, donner la louange et la gloire à l'amour rédempteur de notre Dieu. Cette pensée n'a pas quitté mon cœur toute la semaine. Il y a un cantique que nous chantons à l'égard de l'amour rédempteur. L'amour de Dieu. L'amour qui a tout vaincu pour nous accorder la position et ce que nous avons aujourd'hui dans la foi, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 15, toujours dans 1 Corinthiens, ajoutons 1 Corinthiens 11, juste le verset 26. 1 Corinthiens 11, juste le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une autre version dit, comme dans Roi Jacques, vous proclamez. Vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Romains 5, verset 8 d'abord. Oui, le verset 16 jusqu'à 18. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, les détails de cela. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans le verset 16, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme je le disais tout à l'heure, je ne savais pas me dégager de cette pensée et de célébrer tout au long de la semaine, dans mes pensées, dans mon cœur, l'amour rédempteur.
Paul nous donne les détails dans 1 Corinthiens 15. Tout se fait selon les Écritures. Et là-bas, dans 1 Corinthiens 15, nous devons tenir compte de ce qui nous est dit. C'est un avertissement, une mise en garde. Versets 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'évangile que Paul a prêché, apôtre de Jésus-Christ, envoyé vers nous les nations, comme Pierre, apôtre de Jésus-Christ, m'était envoyé vers les Juifs. Paul le dit dans Galates, c'est lui qui a fait de moi l'apôtre des païens, des incirconcis, a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Dieu travaille dans un ordre divin. Cet ordre divin doit être respecté. C'est ainsi que Pierre n'a pas fait de voyage missionnaire. Pierre n'a jamais été à Rome, en Espagne. Il n'est jamais allé ailleurs. Il était envoyé vers les Juifs. Il n'y a aucun passage de l'écriture qui nous montre que Pierre serait parti partout où on raconte aujourd'hui. Mais Paul était conscient de sa responsabilité. Il était envoyé vers les païens. Il dit, l'évangile que moi je vous ai annoncé, que vous avez reçu, nous devons le recevoir. Nous devons recevoir l'évangile. Et au travers de l'évangile, nous nous donnons à Jésus-Christ, dans lequel vous avez persévéré. Lorsque vous l'avez trouvé, vous devez continuer dans cet évangile. Alors il nous a dit que ceux qui avaient cru à la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que Paul dit, je voudrais que vous sautiez jusqu'au verset 11 du même chapitre. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, les apôtres par excellence qui ont vécu avec Jésus, Pierre, Jean et autres. Voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Et tous avaient le même évangile. Le même évangile. Même Paul qui est venu après, qui n'était pas avec Jésus, parce qu'il le dit, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés. Lorsque vous croyez cet évangile qui présente Christ, le Fils de Dieu, vous êtes sauvés, mais à une condition. Si le mot-clé dans ce verset, c'est si indique une condition et nous met en garde contre tout pivotement. Pivoter, changer de position, croire autre chose, on nous met en garde. Il dit, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer. Si vous n'avez pas gardé les termes, autrement, vous auriez quand même cru, mais cru en vain.
Dieu ne tiendra pas compte de cette manière de croire. Qu'importe celui qui a parlé. Car l'Écriture nous dit dans Romains que tout homme soit reconnu pour et Dieu seul vrai. Dans les Romains, il est écrit comme ça. Tout homme qui qu'il soit, né d'un père et d'une mère, Dieu le tient pour un menteur. Dieu seul est vrai. Y compris moi-même ici. Je ne dis la vérité que si ce que je dis et ce que Dieu a dit dans la Bible. Et nous sommes obligés de retenir les termes. Aujourd'hui, nous constatons qu'on change de termes. Non seulement on prêche de fausses doctrines, de faux enseignements, même les termes on a changé. On change les termes. Nous devons laisser dans la parole de Dieu. Où il est dit Christ, nous disons Christ. Où il est dit Seigneur, nous disons Seigneur. Là où il est dit Fils de Dieu, nous disons Fils de Dieu. Là où il est dit Père, nous disons Père. N'ajoutez pas papa. N'ajoutez pas grand frère. N'ajoutez pas Yaya, ça n'y est pas dans la parole de Dieu. Gardez-le dans les termes où il a été donné. Combien cela est précieux. Les croyants n'ont pas gardé ça. Ils ont leur pasteur. Automatiquement, la femme du pasteur devient maman pasteur. Ça n'y est pas dans la Bible. Ça n'est pas dans la parole. Ils sont allés même loin. Non seulement ils disent maman pasteur, on l'appelle first lady. La première dame de l'église. Ça n'y est pas dans la parole de Dieu. Ces histoires-là existent. Il y a 2 jours, j'ai regardé l'internet, je suis tombé sur une vidéo, comme on annonçait qu'on allait consacrer des nouveaux serviteurs de Dieu à Bruxelles, dans une église que beaucoup connaissent et d'autres sont sortis de là. Je ne sais pas citer de nom ni de l'équipe qu'il a fait. Mais tout d'un coup, après les différentes prédications, on a appelé le premier. Il a dit, nous appelons aussi maman, qu'elle vienne aussi, on les consacre au Seigneur. Dans l'écriture, on n'a jamais consacré l'homme et sa femme au ministère. Aucune fois. La deuxième personne, on l'a appelé, c'est le premier était évangéliste. On l'a imposé les mains. Aussi, et la main est sur la femme et sur l'homme. Celui qui l'a fait s'appelle apôtre. Il a un ministère d'apôtre. Mais les apôtres d'aujourd'hui doivent être comme les apôtres d'autrefois. C'est pourquoi je parle des termes. Ça doit être regardé dans les mêmes termes. Ça nous conduira dans les mêmes pratiques. Vous avez déjà donné le témoignage de Frère Franck. En 1976, il a eu à consacrer un couple. Parce qu'il nous prophétie sortie dans l'église. Tel frère et sa femme seront consacrés au ministère pour aller loin, pour prêcher l'évangile. Il dit, j'avais senti une résistance, mais je n'ai pas voulu agir comme si je m'opposais. Il n'était pas certain. Il a imposé les mains et à l'homme et à la femme. Cette affaire a causé du trouble dans l'église. Non pas les gens n'avaient pas su que c'était faux. Les choses ont continué. 2 ans après, il était à Marseille, en France, pour les prédications. Le Seigneur le réveille.
le matin. Avoir audible, comme je parle. Ce n'est pas qu'il a réveillé, non, on les réveille. Il faisait froid, il dit, le Seigneur insiste, réveille, lève-toi mon serviteur. Et montre-moi dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, où un homme et sa femme ont été consacrés au ministère. Il dit dans son témoignage, du fait que le Seigneur insistait, que je le trouve dans l'Acte des Apôtres, c'est que ça n'y était pas. Donc ça n'y était pas. C'était une fausse prophétie. Tout ce qui est contraire à l'Écriture est faux. Ça vient du Satan. Ce qui est contraire à l'Écriture est votre adversaire, sans le savoir. Mais ce qui est conforme à l'Écriture, dans la Bible, est votre frère. Alors, il s'est repenti. Et quand il a opéré la correction sur cette affaire, l'esprit méchant qui était tombé dans l'église a révolté la personne et le trouble a eu dans l'église. Il dit, si ce ministère n'était pas ordonné de Dieu, le diable aurait réussi à l'écraser, à le terminer, à détruire même le. Mais comme il est écrit, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Dieu l'a fait subsister jusqu'à ce jour. Il est tellement important que même pas un mot ne change. On laisse les termes tels qu'ils sont. Lorsqu'il est écrit que la femme vit que le fruit était bon, ne nous dites pas que c'était la pomme, ne nous dites pas que c'était une fraise, ni une orange. Dieu n'a pas parlé d'orange, n'a pas parlé de pomme. On a dit fruit. Laissez les choses dans les termes. Regardez le Seigneur Jésus lui-même. En Genèse chapitre 3, le Seigneur parle au serpent. Maudit par Dieu, là. Dieu lui dit, la semence de la femme. Quand Jésus vient de Marie, il dit toujours femme. Il garde les termes. Il n'y a aucun endroit comme ça où Marie est venue parler à Jésus et Jésus lui a dit, maman, ma chère, maman, ma chérie. Non. Il lui a dit toujours femme. Terme biblique, tout simplement. Comme le Seigneur avait parlé dans le jardin d'Éden. Dieu bénit la fidélité à lui-même et à sa parole. Alors ici, nous devons tenir compte de ça, que nous, ce que nous croyons, nous soyons certains que c'est dans les termes que ça y est dans la parole de Dieu, comme les apôtres et le Seigneur l'ont laissé. Si le Seigneur a dit, cette coupe doit contenir le vin, ne mettez pas le jus, ne mettez pas le coca, ne mettez pas le bako. Ça doit être le vin. Amen. Amen. Si le Seigneur a dit, comme nous l'avons lu dans le verset 26 là, toutes les fois que vous mangez au pluriel, vous mangez ce pain. Tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu, nés de nouveau, par la parole et par l'Esprit de Dieu, se sont repentis, sont allés dans les eaux du baptême. Le baptême, le mot baptême lui-même signifie plonger. Signifie plonger. Comme il est dit, vous pouvez le lire. Jean-Baptiste était dans l'eau. Et Jésus, ils étaient dans l'eau. Si vous lisez dans Acte 8, l'énigme éthiopien et Philippe
aller-retour de dans l'eau. Si vous changez asperger, vous n'avez pas gardé les termes. Ce que vous avez fait n'est pas baptisé. Ce que vous avez fait, ça signifie asperger. Parce que le mot baptême signifie plonger. Avec une signification. Plonger en tant qu'enterrement. Ça signifie on a enterré le vieil homme du péché. L'ensevelissement. C'est ça la signification du baptême. Alors, l'eau dans laquelle vous êtes plongé devient comme la tombe. Dans le monde entier, on creuse toujours la terre. Et on met quelqu'un dans le trou et on met la terre. On l'a enseveli. Dans l'ordre du baptême, en tant qu'ensevelissement, l'eau doit s'ouvrir. Quand nous plongeons la personne, il va au fond. Que même pas le doigt ne soit dehors. Vous vous êtes déjà imaginé? Vous passez au cimetière, vous voyez la main de quelqu'un dehors. Les gens vont fuir. Vous ne pouvez pas aussi aller. Vous allez au cimetière pour enterrer. Vous déposez votre cadavre par terre. Vous mettez les fleurs tout autour. Et vous dites aux gens de l'autorité, nous avons enterré. Vous l'avez laissé dehors. Vous l'avez pas enterré. On doit l'enterrer. On doit ouvrir la terre. Avec cela, le baptême c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. On veut être croyant dans toutes les circonstances. Et partout. Fils et filles de Dieu. Vous voyez, on doit garder les termes. C'est une grande mise en garde. Et puis on nous dit qu'il est mort conformément aux Écritures. On peut le trouver qu'il avait, cela été déjà annoncé dans Isaïe 53, dans le type de Jonas, dans le type d'Isaac. Il devait mourir pour nous. Et l'Écriture dit, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alors qu'en ce jour, Dieu soit glorifié pour son amour glorieux. La grâce aussi que nous soyons revenus à l'évangile original dans les mêmes termes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jean 13. Nous allons juste faire quelques remarques et faire le service et louer notre Dieu. Ce service, les croyants véritables ne manquaient pas. Lisez les actes des apôtres. Vous serez étonnés. Merci. Oh, que Dieu soit loué. Il y a un frère qui est en train de suivre en Afrique du Sud. Il y a notre frère Paki Kanyinda d'Afrique du Sud qui salue tous les saints. Il est de l'Assemblée de l'Afrique du Sud. Il est à Johannesburg. Que le Seigneur soit loué. Dans communion avec les frères. Que Dieu te bénisse, notre frère. Amen. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous lirez encore quelque part dans Jean 20, 21, il dit, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Ne confondez pas avec ça. Ici, il dit, il est écrit, l'heure était venue de passer de ce monde au Père.
C'est pas la même chose. Lorsqu'il dit, je m'en vais vers mon père et votre père, là il parle en tant que fils. Amen. Et avec lui, nous sommes fils de Dieu. Et vous êtes filles de Dieu. Par lui, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Je vais vers mon père et votre père. Mais ici, il dit, il va passer de ce monde au père. C'est pas l'unique fois qu'il en parle. Prenez juste à côté. Jean 14, verset 12. Ce dont nous avons besoin, c'est l'exactitude, n'est-ce pas? Alors, n'interprétez pas, ne donnez pas votre explication. En vérité, je vous le dis. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes plutôt. Parce que je m'en vais au Père. Dans le même chapitre, verset 28, il dit encore, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. J'ai pris ces trois passages pour vous montrer que c'est différent. Je peux vous montrer là où il dit, je m'en vais vers mon Père, je retourne vers le Père. Ici, le langage ici, il retourne à son état originel. Amen. Dieu est esprit. C'est pourquoi nous sommes là. Quand il nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous, mais pas comme il marchait à Jérusalem, en chair et en os. Il est esprit. Avez-vous compris? Il retourne à l'état où il était. Nous n'avons pas besoin de le voir, mais nous croyons qu'il est là. Lorsqu'il nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est en tant qu'esprit. Je m'en vais au Père. Dieu est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais ici, il nous est dit dans Jean 13, quand ce temps-là, le temps était venu d'accomplir la rédemption, et on ne le verra plus jamais dans les rues de Jérusalem, en train de marcher à Nazareth, à Capernaum, ainsi de suite. Non, on n'allait plus le voir comme ça. Après sa résurrection, il était avec les frères, il était avec eux, il est même resté avec eux 40 jours. Mais nous le savons, il apparaissait, il disparaissait. Mais il nous a dit, à cet instant ici, avant que l'œuvre de Golgotha ne s'accomplisse, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. J'étais très curieux. Je suis allé lire dans d'autres versions cette phrase. Oh, j'ai trouvé que c'est merveilleux. L'Écriture dit ailleurs, il nous a aimés à l'extrême.
Quand on dit il mit le comble à son amour, il nous a aimés à l'extrême. Dans l'accomplissement de cette œuvre du salut, Jésus n'y est pas allé à moitié. Il y est allé tout entier jusqu'à l'extrême. C'est ça l'amour dont il nous a aimés. Il aima les siens à l'extrême. Alors ainsi, nous avons pu lire dans Romains 15, dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On peut lire tant d'autres bien-aimés frères. Mais le mot prouve. Si quelqu'un parmi nous a encore le doute de l'amour de Dieu pour lui, il doit regarder à Golgotha. Amen. Dieu prouve. Frère, prouve-moi que Dieu m'aime. Il y en a quelqu'un qui dit, si Dieu m'aimait, frère, pourquoi je suis dans cette situation? Dieu doit me prouver qu'il m'aime. Si j'ai l'argent que j'ai besoin, Dieu peut me prouver que si j'ai réussi dans mes affaires. Non. Non. Ici, il s'est passé un acte historique de haute portée. Un cas extrême. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Écoutez ce terme. Il parle aux croyants. Il parle à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Parce qu'au passé, nous étions des pécheurs. Et alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et maintenant, nous ne le sommes plus. Voilà pourquoi nous vous disions, ne priez pas cette prière d'incrédulité. Prière d'incrédulité. Notre Seigneur, pardonne-nous, nous pauvres pécheurs. Prière d'incrédulité. Prouvant qu'il n'a pas encore cru. Naître de nouveau, être sauvé n'est pas un terme philosophique. Ce ne sont pas choses pour philosopher là-dessus. Des paroles religieuses, non. C'est un fait réel. C'est une expérience réelle. La parole de Dieu est la semence de Dieu. Pendant qu'elle est prêchée là, Dieu la plante dans le cœur. Dieu vous ouvre les yeux. Dieu ouvre votre cœur. Et vous croyez. Et vous réalisez que vous êtes né de nouveau. Que vous êtes changé. Vous recevez dans votre cœur la condamnation d'avoir péché, d'avoir vécu en dehors de la volonté de Dieu. Et vous recevez en même temps l'assurance que si vous vous repentez, Dieu vous pardonne. Et vous le faites, vous êtes pardonné. C'est pourquoi ici dans Romains, chapitre 5, quelque chose de merveilleux nous est dit au verset 16. Et il n'en est pas. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. C'est Adam. Allons au verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression
semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Christ est le dernier Adam, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Dans 1 Corinthiens, il dit le dernier Adam. Maintenant, quelqu'un sort et dit non. Le frère Branham était le troisième Adam. Dieu est tellement merveilleux dans la Bible qu'il a déjà dit que Jésus était le dernier. Alors, quelqu'un né en 1900 ici, il devient le troisième. C'est contre la parole de Dieu. Pourquoi Dieu est précis dans l'écriture, ne permettant pas un faux enseignement qu'il trouvait un fondement dans la parole de Dieu. Oui, que Dieu soit loué. Un homme est sorti comme ça avec ça. Il a dit des choses comme ça. Et les gens ont cru. Ici, il est dit. Donc, par une seule personne, quelque chose est arrivé de mauvais. Car c'est après une seule offense. Je suis déjà au verset 16, deuxième partie. Une seule offense. C'est qu'il y a eu lieu au jardin d'Éden. Que le jugement est devenu condamnation. Dieu a jugé, Dieu a condamné. Il y a deux jugements ici dans ce passage. Il y a eu le jugement de condamnation. Ce jugement a déjà déclaré l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La sanction est déjà donnée. Fini. Quand vous allez dans Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça a frappé tout le monde. Mais maintenant, il a dit dans la partie qui suit, tandis que les dons gratuits devient justification après plusieurs offenses. Ça nous concerne maintenant. Nous sommes nés dans le péché et nous avons fait beaucoup de choses, des offenses contre Dieu. Mais à cause de Christ, le don de Dieu, Dieu a justifié tout le monde. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, mon frère et ma soeur, la mort ne nous atteint pas parce que nous avons tué. La mort ne nous atteint pas parce que nous avons volé. La mort ne nous atteint pas parce que nous sommes enivrés. Nous avons été dans la magie. Du fait que nous sommes les descendants d'Adam et Ève, la mort est déjà à nous. Celui qui naît aujourd'hui là, la mort est déjà en lui. Nous naissons dans la mort. C'est ce que David a chanté dans Psaume 51. Je suis né tout entier dans le péché. Vous verrez ce petit gaillard ici, comme nous l'avons été nous-mêmes aussi, qui ne parle même pas encore. Mais il est capable de se défendre avec ses ongles, avec ses dents, et il vous montre qu'il est fâché. Où est-ce qu'il a appris ça? Ça y est en lui. Ça n'a pas besoin d'enseignement. Péché n'a pas besoin d'enseignement. Le péché est déjà là. Même ceux qu'on a enfermés dans les monastères, le péché est là-bas avec eux. Le péché est déjà dans le corps. Le corps du péché. On a fui le monde, mais le péché est avec nous. Vous comprenez? C'est très sérieux de comprendre ça. Alors, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison.
Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc. Amen. Amen. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Vous avez entendu? Le premier jugement, l'offense d'un seul, une seule offense. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden. La condamnation atteint tous les hommes. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors ne venez pas dire, moi je n'ai pas beaucoup péché. Depuis que j'ai grandi, je n'ai pas beaucoup péché. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la nature du péché à nous. Dieu n'a pas traité avec les actes seulement. Dieu a traité aussi la racine. La nature du péché en nous. Alors l'écriture dit, deuxième partie, de même, par un seul acte de justice, c'est le deuxième jugement. Lorsque Christ est allé se présenter pour nous, en mourant à la croix pour nous, par amour, nous ayons aimé à l'extrême. Un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. À ce que Christ a fait. Comme l'écriture dit dans Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que Dieu soit loué. Dieu ne peut plus nous juger deux fois pour la même chose. Lorsque nous restons fidèles à la parole. Alors c'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Paul dit dans Ephésiens 3, verset 17. Nous avons lu ça dernièrement. Mais dans le verset 17, il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous devez trouver vos racines dans l'amour de Dieu. Oh frère, lorsque vous rencontrez ce que vous pouvez penser être un manque d'amour, allez vous réfugier dans l'amour de Christ. Ici nous sommes invités. Ne vous enracinez pas dans l'amour de frère Félix. L'amour de l'homme a des limites. Nous voulons parler de l'amour glorieux et rédempteur de Dieu. L'amour humain a des limites. L'amour humain a des choix. Vous pouvez chercher à vous faire aimer par quelqu'un d'autre, il ne vous acceptera pas. Dans l'amour humain, il y en a qui vous accepteront, il y en a qui vous accepteront pas. Vous ne pouvez rien. C'est ainsi que vous souffrez à la cité ici. Vous n'arrivez pas à accepter que il y a des gens qui ne vous aiment pas. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris ça, vous serez un croyant prématuré. Tu ne croiras pas, tu ne croîtras pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ne réclamez pas à tous les gens de Bloomington et des environs de vous aimer comme vous le pensez. C'est un rêve qui ne s'accomplira pas. Vous souffrirez pour rien. Mais ne rejetez pas l'amour de Dieu. Amen. Ici, nous est dit dans Ephésiens 3, étant enraciné.
Vous savez que ce sont les racines qui nourrissent l'arbre. Ce sont les racines qui entrent, qui vont dans les lieux où il y a la nourriture pour l'arbre, qui sucent, qui envoient. Il y a des fruits. Alors vous aujourd'hui, frères et sœurs, par la révélation de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, mettez vos racines dans l'amour de Dieu. Lorsque vous rencontrerez dans la société, dans la famille, même dans l'église, un manque d'amour, enracinez-vous dans l'amour de Dieu. Non seulement enracinez-vous là-bas, tirez tout ce dont vous avez besoin en Christ. Mais soyez aussi fondés là-dessus. Qu'il soit votre fondement. C'est pourquoi Paul disait, il priait afin de comprendre avec tous les saints la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Nous pouvons parler de ça aujourd'hui, nous ne le terminerons pas. Nous n'arriverons pas à comprendre la plénitude de l'amour de Dieu. Et je vous dis ce soir, vous avez une possibilité de cesser d'être instable dans la vie courante comme dans la vie spirituelle. Je vous l'ai dit. Remarquez très bien. Vous le remarquerez même, je vous le demande de le faire. Tous ceux qui sont instables spirituellement, même dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas fondés dans l'amour de Dieu. Vérifiez, vous le vérifiez. Dans votre propre vie, vous constaterez ça. Lorsque vous commencez à poser votre vie dans l'amour rédempteur de Jésus-Christ, épuisez tout ce dont vous avez besoin, vous enracinez là-dedans, vous commencerez à devenir stable, constant dans votre vie, poursuivant les mêmes choses, les mêmes buts. Rien ne vous fera du mal. Rien. Même si quelqu'un venait vous cracher au visage, rien ne vous fera du mal. Vous poursuivrez votre but. On a craché Jésus au visage, on l'a tapé, ça ne l'a pas arrêté dans la Golgotha. Il a poursuivi le même but. Il voyait notre rédemption. Il voyait notre salut. Lorsque vous êtes enraciné dans cela, vous puisez la même chose, puisque c'est l'amour. Vous le puisez, il vient en vous. Frères, sœurs, vous ne changerez pas votre façon de faire. Vous serez même en mesure de saluer l'adversaire. Vous ferez du bien à votre ennemi. Vous ne direz jamais celui-là qui ne mette pas les pieds ici. Celui-là, je ne lui dirai rien. Vous ne le ferez plus. Vous n'aurez même plus la force de le faire. Vous n'aurez plus la force de le faire. Comme nous le disions autrefois, si l'amour de Dieu prend place à nous, personne ne vous fera du mal, et vous ne ferez du mal à personne. C'est pourquoi Jésus prie. Oh, je loue Dieu pour ça. Dans Jean 15, verset 9, il parle, il prêche. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jean 15, verset 9. Demeurez dans mon amour.
Si vous avez rencontré peu d'amour de frère Félix, pardonnez-moi, mais demeurez au moins dans l'amour de Christ. Vous obtiendrez plus de lui que de moi. Vous savez que dans la vie courante, un capricieux n'a rien à donner. Il est tellement buvard lui-même qu'il n'a rien à donner. Parce qu'il attend de tout le monde. Les capricieux attendent qu'on s'occupe de lui. Mais quand est-ce qu'il va s'occuper des autres? Il est en difficulté spirituelle. Ce n'est pas quelque chose à entretenir. Il peut pleurer de l'amour qu'on ne l'aime pas de tout le monde. Quand lui-même n'a rien à donner. Parce que lui attend que tout vienne. Mais quand nous venons en Christ, nous recevons suffisamment pour donner. C'est pourquoi vous trouvez dans la parole de Dieu, l'ordre est donné à tous. Aimez-vous les uns les autres. On ne dit pas à réclamer qu'on vous aime, mais on dit vous aimez-vous. Ce qu'on demande à tel, c'est ce qu'on te demande aussi. C'est la même chose. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. L'amour du vin. Mais l'amour du vin, l'a envoyé à Golgotha. Parce que nous avons dit que c'était selon les Écritures. Donc c'était selon le plan prédestiné de Dieu. Et quand il s'est trouvé devant cette chose, il n'a pas dit le Père ne m'aime pas. Non, non, non. Il a dit, Père, je ne te demande pas d'enlever cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'il savait que le Père ne veut pas sa destruction. Il savait ça. C'est ainsi que, bien aimé, dans la remarque suivante, j'ai beaucoup aimé, j'ai sauté à moi-même. J'ai sauté à moi-même. Dans 1 Corinthiens 13, dans 1 Corinthiens 13, vous pouvez lire tout le chapitre, il est très bon. Mais dans le verset 8, juste la première part, l'amour ne périt jamais. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ne sais pas vous transmettre ce que j'ai ressenti. L'amour divin ne périt jamais. L'amour humain a des frontières. Il peut pas aller trop loin. Mais l'amour divin ne périt pas. Je voudrais vous donner quelques écritures avant qu'on termine, que vous voyez que c'est vrai. Paul était pénétré de ça. Jérémie 31. Verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin le Seigneur se montre à moi. Tu peux mettre ton nom. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Paul vient en résumé par révélation. Il dit l'amour de Dieu ne périt jamais. Amen. Ésaïe 54. Vous êtes là? Verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur, le Seigneur. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que l'amour de Dieu est correctif.
Il les aimait toujours. Mais puisqu'ils ne restaient pas dans la parole, il les avait punis. L'amour est correctif. L'amour divin ne dorlote pas. Voilà ce que nous ne comprenons pas. Vous prenez une écriture qui reprend. Le frère n'est pas bon. L'amour est correctif. Vous ne pouvez pas voir que quelqu'un, là où il est en train d'aller, là, il fait noir, il va tomber dans le trou. Et puis vous dites, non, frère, moi je n'ai pas de problème. Mais si vous avez l'amour, vous ferez tout ce qu'il faut faire pour le stopper. Mais il y a des gens qui n'écoutent pas. On raconte qu'un homme était allé se promener au bord de l'océan. Alors, à cette époque-là, vous savez qu'on parle toujours de temps de haute marée et de basse marée. J'ai déjà vécu ça. Il y a des moments où l'eau monte, ça peut monter jusque là. Alors, l'eau s'était retirée. Ça revient parfois vers le soir. Alors, lui, il se promenait sur les pierres. Quelqu'un qui vivait dans les parages. Il a dit, monsieur, sors là. Bientôt la marée où tu vas venir. C'est beau, non? Le paysage est beau. Il marchait sur les pierres, il avançait toujours plus loin. Comme il y avait des pierres, il avançait. À un moment donné, l'eau a commencé à gronder, venez. Il n'a pas eu la vitesse d'arriver au bord. La vague l'a dépassé d'abord. La vague l'a dépassé. Au retour, il était dans l'océan. C'était fini. Celui qui était là le voyait. Il connaissait, il avait l'expérience, il l'a averti. Dans la parole de Dieu, les avertissements de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous laisse dans le libre arbitre de choisir. L'amour fait cela. Maintenant, regardez ici, dans le verset 10 d'Ésaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ce qui est déjà difficile. Mais aujourd'hui, là, la Californie a bougé. Il y a 2 semaines, ça va encore bouger. Où est-ce que nous allons? Cette côte-là va se couper. Selon le jugement de Dieu qui a été prononcé sur Los Angeles et tout ce qui le concerne, à cause de mauvaises choses qu'ils ont lancées dans le monde et que tout le monde est en train est dominé par ça aujourd'hui. Dieu a condamné. Ils le savent même. La faille est déjà là. Ils l'observent même par les satellites. Il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Les images qu'on a vues à la télévision aujourd'hui, dans les magasins, les bouteilles se sont renversées. Même on a montré une voiture qui s'est renversée. Les gens, ça va avoir lieu. On a demandé à un expert autrefois. Ça se fera quand le Big One. Il a dit, vous dites quand? Même maintenant. Il leur a dit, même maintenant. Ça peut se faire dans 5 minutes. Ça peut se faire dans 1 an. Ça peut se faire dans 5 ans. Je ne sais pas. Mais ça aura lieu. Ça sera une catastrophe. Ici, il a dit, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit le Seigneur qui a compassion de toi. Que le Seigneur vous révèle ça. Ça n'a pas besoin d'explication. Ce sont des promesses d'assurance. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu est merveilleux. Le but de Dieu,
n'était pas de faire de nous des religieux. Non, le but de Dieu était de manifester à nous sa nature. Dieu voulait manifester dans l'homme qu'il a créé sa nature, dans les fils, dans ses fils et dans ses filles. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 4, Dieu est amour. Et puisque Dieu est amour, la conclusion de tout ce que nous recevons de la parole de Dieu, ce n'est pas devenir des gens des faiseurs de miracles, des choses, non. C'est de devenir des hommes et des femmes ayant la même nature que Dieu. Lisons pour terminer Luc 23. Dans Luc 23, maintenant, ça, c'était le sommet, le jour même. Luc 23, verset 26. Comme il l'a mené. Luc 23, verset 26. Ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Bien-aimés frères, dans les actes des apôtres, après que Jésus soit mort et ressuscité, et que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité soit venu, nous ne trouvons pas le chemin de la croix. Il n'y a pas cette pratique dans la Bible. Et cette pratique, on y a infiltré des termes qui n'existent pas aussi. On nous dit qu'une certaine Véronique est venue essuyer le visage de Jésus. Et que le visage de Jésus est resté dans les tissus. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. On nous dit que Jésus est tombé 3 fois. J'ai vu des mamans pleurer. Jésus tombe pour la première fois. Jésus n'est jamais tombé. Lisez la Bible, vous avez aucune fois. S'il était incapable de prendre la croix, nous serions perdus. Serions perdus. Mais s'il ne pouvait pas prendre la croix, mais nos péchés, des fardeaux de nos péchés, nous serions perdus. La Bible ne le dit nulle part. Notre Seigneur est allé avec sa croix sans aucune fois tomber. La deuxième fois, il est tombé, les gens pleurent. On tombe tous à genoux. Jésus n'est jamais tombé. C'est une imagination. Et puis Jésus, il a été crucifié sans habit. Pas le petit habit que vous voyez à la fleur. Il n'en avait même pas. On lui a tout pris. Il n'y a pas un homme qu'on a humilié comme Jésus. Mais tout ça, il a accepté parce qu'il nous aimait. Amen. Quand vous voyez le crucifix là, il n'en avait pas. Il n'avait rien, on a tout pris, tous ses habits. Et on l'a crucifié nu. Lui le saint et le juste. Il est mort même de honte. C'était pas possible. Sans péché, il n'avait jamais péché. Et on l'a crucifié comme un bandit, comme un malfaiteur. Il n'y a jamais eu de chemin de la croix dans les Écritures par les apôtres. Ça n'a jamais existé. Ne pratiquez pas les choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça ne vous aidera pas. Parce que nous sommes dans le temps, bientôt là, le 20 avril, le monde entier va fêter la Pâque. Il n'y a pas de pratique de cendre sur le visage dans la Bible. J'ai vu même un sénateur de ce pays parlant dans une interview avec la cendre sur le visage.
Qu'est-ce qui se passe? Nini boy. On a fait ces choses dans l'ignorance. Basalaki makambo na. Mais quand on a regardé la parole de Dieu, ça signifie quoi d'abord? Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais on n'a pas dit qu'on devrait le faire ça. Aucun apôtre n'a fait ça. Pierre n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça. Sinon, on aurait trouvé ça dans la parole de Dieu. Bien mes frères, nous avons les pratiques des apôtres qui restent conformes à la parole de Dieu. Mais regardez le verset 27. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Non pas parce qu'il était tombé, mais ils voyaient que c'était un homme de bien. Il avait guéri leurs enfants, leurs maris, leurs femmes. Il leur a fait du bien. Et maintenant, on va les crucifier comme un voleur, comme un bandit. Pleurer et se lamenter. Verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Ça, c'est le Fils de l'homme. Malgré cet temps terrible, il prophétise même. Verset 29. Car voici les jours viendront où l'on dira: heureuse les stériles, heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Ne sommes-nous pas dans ce temps? Vous ne savez pas? Mais nous sommes pleinement en ce temps. Aujourd'hui, avoir les enfants, c'est une honte. Autrefois, ne pas en avoir, c'était une honte. Mais aujourd'hui, on préfère ne pas avoir des enfants, mais avoir un chien à la maison. Avoir un chat à la maison qu'on considère même comme un enfant. Ça, nous disons à ceux qui viennent d'arriver ici. Comme nous allons au magasin là, vous voyez un chien qui vous poursuit. Ne tapez pas sur vous irez en prison. Vous serez tenu pour un méchant, un sauvage. Ce chien était un enfant de quelqu'un. Il y en a même qui laissent l'héritage au chien. J'ai une professeure d'anglais, une dame, elle a divorcé pour avoir un chien. Il dit, le chien est au moins fidèle. Il est avec moi partout. C'est grave. Il m'a dit ça. Elle me donnait le cours d'anglais. Cette prophétie s'est accomplie. Les femmes préfèrent ne pas avoir des enfants qui les dérangent. C'est ainsi que pour accomplir cette on a introduit le programme de contrôle des naissances. Contrôle des naissances. Il y en a des femmes, elles ne peuvent même pas faire téter leur enfant. Parce que ma poitrine va tomber. Elle ne veut pas en avoir beaucoup. Parce que le ventre aura beaucoup d'histoire. Oui, Jésus en a parlé, nous parlons avec toute la vérité. Pour que cet esprit satanique puisse nous quitter. Ça a gagné déjà beaucoup de gens. C'est vrai. Moi j'ai vu une Française qui avait 4 enfants. Tous les blancs à Kinshasa se moquaient d'elle. Avoir beaucoup d'enfants comme ça, c'est pas possible. C'est un Africain. La femme était française, l'homme était grec. 4 garçons. On se moquait d'eux. C'est l'esprit de ce temps. L'esprit de ce temps. Un Américain m'a dit, toi tu fais comme un enfant. Je lui dis. Il me dit, mais toi tu ne voyageras jamais. Tu ne voyageras pas. Nous voyageons aussi.
Nous voyageons. S'il faut prendre soit véhicule, nous prenons le bateau. Nous voyageons. Il s'est moqué, il s'est moqué. On se moque aujourd'hui de tout ça. Et ça a attrapé beaucoup de femmes modernes. C'est ce que souvent je demande aux femmes. Je ne dérange pas nos sœurs. Tu auras combien d'enfants? Un seul enfant suffit. Tu es arrivé à cette conclusion comment? Frère, la vie est difficile. Mais ce n'est pas difficile pour Dieu. Amen. Mais alors, boy. Maman Anne, nous en avons combien? Maman Anne. Est-ce que nous commandons dans les rues ici? Nous allons demander la nourriture aux gens. Nous n'avons pas dit à la maison. Qu'est-ce que vous nous racontez? Ne venez pas avec les idées modernes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je ne vous demande pas d'être comme Jacob. Mais n'ayez pas ces idées-là dont Jésus a parlé ici. Le temps viendra où l'on dira heureuse les stériles. Elle au moins, elle est libre. Elle peut aller aux soirées. Dès qu'on a conduit, il y aura une fête. Le problème commence à se poser. Qui gardera les enfants? Vous voyez toujours des enfants. On est même énervé à la fête là. Parce que les enfants vous dérangent. C'est un esprit méchant. Le Seigneur dit heureuse les... Alors maintenant, écoutez maintenant quelque chose. Vous les filles de Dieu. Dieu a donné 3 vertus aux femmes qui doivent garder jalousement pour la gloire de Dieu. C'est leur virginité, leur féminité et leur maternité. Une femme doit se comporter comme femme. La féminité. Être prête à être la femme de quelqu'un. C'est pourquoi nous avons vu dans la parole de Dieu. Ça fait partie des 3 vertus que Dieu donne à toute femme. Les bêtes n'ont pas ça. Les bêtes n'ont pas ça. C'est sacré devant Dieu. Maintenant, sa maternité est sacrée. C'est là que Dieu l'a rendu une grande bénédiction pour l'humanité. Le péché est entré dans le monde par la femme. Vous le savez. Mais la rédemption, Dieu a utilisé une vierge. Dieu a utilisé Marie pour que Jésus-Christ naisse et que nous soyons rachetés. Et en plus, Dieu a voulu que par la femme se passe un grand miracle. Elle peut donner naissance. Dieu a voulu que la femme soit comme un réceptacle. Donc pour recevoir. Et la Bible dit dans Ecclésiaste, comme une femme enceinte ne sait pas comment se forment les os. Comment les yeux viennent. Et nous les hommes, nous sommes là. Nous ne connaissons pas ce que c'est que le douleur d'enfantement. Vraiment. Nous pouvons même parfois commettre des erreurs. Vous qui êtes sur une femme enceinte, vous honte à nous. Ce que le vivons, nous ne le vivons pas. Les frères, dites amen. Ce que la femme enceinte souffre. Toutes les femmes que j'ai écoutées disent il n'y a pas une douleur comme celle-là. Lorsque le temps de l'accouchement arrive, en travail, c'est terrible. C'est ce qui fait que l'enfant reçoit un grand attachement à sa mère. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ces choses doivent nous pénétrer pour provoquer à nous un équilibre dans la marche et d'être vraiment des hommes, des fils et des filles de Dieu. Ceci ne demande pas de leçons. Ça demande la révélation du Saint-Esprit dans notre vie.
ceci s'est accompli, cette prophétie. À notre temps. Maintenant, remarquez pour finir le dernier verset, dernier verset de Jean 17. Nous le lisons et nous prions. Il priait, il ne prêchait pas. Le Seigneur priait, mais il ne prêchait pas. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Est-ce que nous connaissons le nom? Est-ce que nous connaissons le nom du Père? Amen. Oui, c'est ce qu'il dit ici. Quiconque est croyant véritable, il connaît le nom du Père. Il le connaît par révélation. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus lui révèle le nom. Mais il a dit, Père, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Dans 2 Thessaloniciens, Dieu n'est pas un nom. Dieu signifie ce qu'on adore. Tu peux adorer ton argent, tu peux adorer ton diplôme, tu peux adorer ta femme, ton mari, ta maison. Comme aujourd'hui le langage des Français. J'adore l'hamburger, j'adore. Le mot adorer ne s'adresse jamais à une chose ou à un homme. Le mot adorer s'adresse toujours à Dieu. Si ça se tourne vers un homme, vers un objet, vers une création, ça c'est bien, ça devient idolâtrie. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. La révélation de Jésus-Christ dans ta vie qui se révèle dans ta vie, la révélation du Dieu véritable engendre l'amour divin. Le résultat, c'est l'amour divin. Toi, tu connais le nom de Dieu? Moi, je connais le nom de Dieu. Nous ne pouvons pas nous haïr. Dites Amen. Si quelque chose de comme cela arrive, c'est que quelqu'un ne l'a pas reçu. Nous ne pouvons pas nous haïr. Jamais. Jamais. Et cette prière a été exaucée. Dieu a répondu. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Lorsque Christ vous est révélé, Dieu vous est révélé, sa nature aussi vient. Et Dieu est amour. Et c'est ainsi qu'il doit grandir. Je remercie Dieu. Il est dit dans Matthieu 24, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs se refroidira. Faites attention. Mais l'amour divin restera parmi le peuple élu. C'est pourquoi maintenant, si nous sommes plus concernés, l'achèvement de l'Église se fera dans l'amour divin, dans l'amour de Dieu. L'amour humain a des limites. L'amour humain choisit, mais l'amour de Dieu ne choisit pas. L'amour de Dieu ne fait pas de groupe dans l'église. L'amour de Dieu ne périt jamais. Il ne périt jamais. Les choses arrivent dans le foyer, les choses arrivent entre amis. Toi, comment ça va? Je ne sens plus rien à son égard. Plus rien. Ça veut dire quoi? Tu l'aimes? Non, non, frère, je ne sens plus rien. En disant ça, on a raison. On a raison. Mais spirituellement parlant, quel dégât.
C'est un témoignage devant tout le monde. Aucune œuvre ne s'est accomplie dans ma vie. Je suis comme vous me voyez là. Je ne suis rien. Je n'ai pas la vie de Dieu. Le mariage chrétien est fondé sur l'amour divin et l'amour terrestre. Comprenez ça? S'il n'est basé que sur l'amour humain, vous n'irez pas loin. Quand vous rencontrerez les réalités, c'est-à-dire le vrai caractère, et les deux côtés, il peut s'arrêter. Je ne t'ai pas connu comme ça. Il est en train de s'arrêter. Il est en train de s'arrêter. Il est en train de s'arrêter. Il n'y a pas moyen. Mais, le frère Franck dit, quand l'amour humain veut s'arrêter, l'amour divin fait au secours. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui ai fabriqué. Ce sont les envoyés de Dieu qui les envoyés de Dieu disent les paroles de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Il dit l'amour chrétien est basé sur l'amour divin et l'amour terrestre. Vous avez choisi avec votre amour terrestre. Mais pour aller loin, vous devez vivre avec l'amour divin. Parce que l'amour divin supporte tout, croit tout, espère tout. Amen. Croyez-vous cela? Ne venez pas dire frère. L'amour est fini. Dans mon cœur ici, frère, je vous regarderai avec les yeux et je commencerai à rire. Et quand je vais terminer de rire, vous allez me poser la question. Frère Félix, mais moi je suis venu avec mon problème. Pourquoi tu as ri? J'ai ri parce que je croyais hier que tu étais croyant. Je crois maintenant que tu es païen. Parce que l'amour humain est avec tout le monde. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Et dans tout le monde. Même les bandits s'aiment entre eux. Les fumeurs s'aiment entre eux. Les ivrognes s'aiment entre eux. Même les tueurs à main armée, ils s'aiment entre eux. Même si son ami meurt, il pleure même. Mais lui aussi a tué déjà. L'amour humain. Mais l'amour divin ne fait du mal à personne. Et l'amour divin, on ne le fabrique pas. C'est le fruit de la semence. Ce que l'esprit produit, c'est l'amour. Et comme tout fruit, il doit croître. Et il doit mûrir. C'est pourquoi Paul dit que votre amour augmente de plus en plus. Même s'il est encore tout petit, on verra quand même quelque chose. Qu'il augmente. Qu'il augmente. Et maintenant à la fin, Dieu réclame qu'il mûrisse. Sans l'amour divin, personne n'entrera là-bas. Nous sommes les plus concernés. Nous sommes les plus concernés. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, célébrons l'amour rédempteur. Parce que l'Écriture dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. Il ne nous a pas aimé quand nous sommes devenus bons. Il ne nous a pas aimé quand nous avons commencé à venir à l'église. Quand nous avons commencé à lire la Bible. Oh frère, vraiment moi, j'aime Dieu. Le Seigneur, parce que vraiment, le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. Non. Lui nous a aimés alors que nous étions ennemis, alors que nous étions pécheurs, repoussés, qu'on ne pouvait pas croire. Alléluia. Amen. L'amour rédempteur. On peut chanter l'amour rédempteur. Comme c'est doux, comme c'est doux.
Cet amour